c'est encore moi, j'ai plein de choses à vous dire aujourd'hui, mais je voulais faire des vidéos séparées pour avoir vraiment les thèmes séparément. Je vous ai invité dimanche soir à participer à un Zoom gratuit de Katharina Valentin et Jonas Svensson euh, qui s'est intitulé Être toi et comment créer avec les amis, les ennemis, etc. Et je dois dire que je suis extrêmement reconnaissante pour ce Zoom parce que ça a vraiment fait exploser des nouveaux espaces pour moi avec les relations. On a parlé beaucoup d'amitié, on parle peu d'amitié d'habitude dans les classes Access. Alors il y a plein de gens qui posent des questions sur les relations intimes, les relations sexuelles, les maris, les épouses, enfin tout ça, les amants, mais on parle très très peu d'amitié. Et pourtant, l'amitié, c'est quand même quelque chose de très, très, très présent dans nos vies ou de peut-être trop absent, ou enfin, peu importe. Mais l'amitié occupe une place par sa présence ou son absence, c'est selon, ou sa quantité. Bonjour Nathalie. Euh, et pour moi en particulier, et peut-être pour beaucoup d'entre vous aussi, ce qui était intéressant, c'est de me rendre compte qu'en fait, je n'ai jamais vraiment été déblayée ce domaine de l'amitié. Je n'ai jamais vraiment été le nettoyer. Je ne me posais pas de questions parce qu'en fait, ça allait bien. Je trouvais que ça allait bien. Donc, intéressant de voir que le jugement positif est aussi une sacrée limitation. Parce que ce qui s'est passé dans ce Zoom pour moi dimanche soir, c'est de prendre conscience de tout ce que j'ai défini comme étant amitié. Katharina faisait référence à... C'est comme si on se créait une grille avec nous au centre et on place autour, on positionne les gens de notre entourage. Alors, on a des amis, des copains, des potes, des connaissances. Je regarde mon aide-mémoire. Alors, on parle de compagnons, de partenaires, de maris, de petits amis, d'amants. Il y a, il y a plein de catégories de personnes. Donc, on a mis tous les gens de notre entourage dans des petites boîtes. Et on a rendu sacré, j'avais déjà évoqué ça il y a quelque temps, à quel point on a rendu la famille sacrée. La famille, c'est sacré. Et au nom de la famille, c'est sacré, on subit plein d'abus, on s'écrase, on fait paillasson, ou on abuse des autres, ou il y a un tas de choses qu'on ne choisirait pas si on était totalement libre et qu'on fait parce que la famille, c'est sacré. Et en fait, l'amitié aussi, c'est sacré. Combien de choses faites-vous au nom de l'amitié? Et comment avez-vous défini l'amitié? Pour certaines personnes, alors combien d'amitiés se sont retrouvées dans une impasse quand on a commencé à parler d'argent? Combien d'amitiés se sont retrouvées dans une impasse quand l'un ou l'autre n'avait pas la même, et bonjour à tout le monde qui arrive, à Anne, Marc, Jalila, Rita, tout ça, catégorie. Donc voilà, et donc toutes ces impasses ou ces coincements, ces crissements dans nos relations amicales, tout ça parce que l'un et l'autre n'avons peut-être pas la même définition de ce que c'est l'amitié. Et alors, il y a aussi toute une liste de ce qui est dû. Quand on est amis, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit faire ça. Et il y a aussi une espèce de calcul qui n'est pas avoué, mais qui est là. Si je fais ça pour toi, tu dois faire ça pour moi. Ou tu m'as offert ça, donc il faut que je t'offre quelque chose aussi. Et pour ceux qui connaissent la série Big Bang Theory, il y a ce formidable exemple de Sheldon Cooper qui déteste recevoir des cadeaux parce qu'il se sent obligé après de devoir faire un cadeau de la même valeur et c'est un casse-tête très compliqué pour lui. Donc, et il y a même un épisode où il en arrive à acheter une centaine de paniers cadeaux de savon et de choses comme ça, parce qu'il ne sait pas ce qu'on va lui offrir et c'est un énorme stress pour lui parce qu'il ne sait pas combien il va devoir rendre. Donc, on a introduit dans l'amitié du calcul, même si on ne se l'avoue pas, même si on ne s'en rend pas compte. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Quand un ami vous rend service, vous fait un cadeau, a une intention pour vous,
vérité, est-ce que vous n'avez pas quelque chose au fond de vous qui fait « Oups, il faut que je rende ». Et vous devez rendre à part égale ou plus. Mais alors, si vous faites plus, alors vous mettez peut-être l'autre mal à l'aise. Et on rentre dans des trucs pas possibles. Bon, ça, c'est un aspect des choses. Et aussi, par rapport à l'amitié, qu'est-ce qui est possible entre amis? Est-ce qu'on peut se toucher? Est-ce qu'on peut pas se toucher? Est-ce qu'on peut se faire des hugs, des bisous? Est-ce qu'on peut s'embrasser sur la bouche? Est-ce qu'on peut pas s'embrasser sur la bouche? Est-ce qu'on peut coucher avec? Est-ce qu'on peut pas coucher avec? On a ce terme en anglais de friends with benefits, amis avec des avantages. Mais c'est de nouveau une définition. Et en détruisant et en décréant toutes les définitions que nous avons de l'amitié et des connaissances, des proches, du voisin, de la relation, tout est tellement codifié au niveau des relations. Quand on fait exploser ça, mais en particulier par rapport à l'amitié, ça ouvre un espace extraordinaire où tout est possible et tout est choix et tout est surtout dans l'instant. Parce que quand on se débarrasse de la définition, on se débarrasse du temps aussi. Il n'y a plus de temps qui compte, il n'y a plus de vieil ami, ami de longue date, ou de... Il y a juste deux êtres qui se rencontrent et qu'est-ce qu'ils vont choisir de créer ensemble? Peut-être que ça va durer 10 secondes, peut-être que ça va durer 10 ans, peut-être que ça va durer 50 ans. Et ça n'a aucune importance parce que ça n'a pas plus de valeur parce que ça dure longtemps ou moins longtemps. Ça n'a pas plus de valeur parce qu'il y a tel élément ou tel autre élément. Non. Il y a juste la... J'en ai les larmes aux yeux. Il y a juste cette gratitude qui est là pour l'autre qui est en face de soi. Waouh! Et voilà, alors je vous invite, si vous avez envie aussi d'ouvrir les possibilités, de vous ouvrir de plus en plus à cette gratitude, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe pour moi, après ce Zoom, c'est vraiment de prendre pleinement conscience de la gratitude que j'ai pour toutes ces personnes qui m'entourent, pour vous tous qui êtes là, qui regardez maintenant, qui vont regarder plus tard, qui vont peut-être jamais regarder, mais peu importe. C'est tout ce champ des possibles. Et aussi cette prise de conscience aiguë de à quel point le jugement positif est une limitation immense. À quel point qu'est-ce que vous pourriez avoir comme mégatonne en plus de choses phénoménales et extraordinaires dans votre vie et de magie si vous étiez prêt à aller remettre en question tous les jugements positifs que vous avez dans votre vie. Si vous alliez détruire et décréer toutes les définitions que vous avez de tout ce qui fonctionne dans votre vie aussi. Pas que ce qui ne fonctionne pas, mais aussi ce qui fonctionne. Ce qui fonctionne bien. Tout ça, c'est du jugement. Et donc, voilà, c'est mon invitation à vous aujourd'hui. J'espère que c'est une contribution pour vous et je vous remercie encore 1000 fois d'être là. Passez une merveilleuse journée et à tout bientôt parce qu'après, je vais vous faire une vidéo sur point de vue intéressant, que j'ai ce point de vue intéressant sur mon corps parce que j'ai plein de choses à dire aujourd'hui aussi. Au revoir!